Salut, dans cette vidéo, on va parler de contrat de location. Donc, ça peut être pour vos salles, vos plateaux, vous avez des contrats avec des gens qui vont louer une seule fois ou qui vont louer à chaque mois ou chaque semaine. Donc, dans tout ça, vous pouvez aller dans le formulaire, puis si vous allez dans Créer, vous allez pouvoir créer un gabarit qui va être appelé contrat de location. Là, je l'ai ici. Comme le reste de la plateforme, c'est vraiment beaucoup de drag and drop. Les grosses différences, ben là, ici, on va le mettre la date de location. On peut mettre plus de contexte et la personne va pouvoir venir mettre une date pour la demande. Ou en tant qu'admin, vous allez pouvoir pré-remplir cette information-là puis ensuite l'envoyer au client. Fait que c'est comme vous voulez. Puis on peut aussi l'enlever. Si, admettons, c'est un contrat il y avait pas de tarification, ou qu'on voulait montrer la tarification, mais la date n'est pas encore faite, on peut enlever les blocs selon le contrat. Mais ici, on a la date. Par la suite, j'ai la tarification. Donc, dans la tarification, je vais aller mettre différents items, s'il y en a différents. Comme ici, dans l'exemple, j'ai une location de salle. Je vais mettre la tarification. Puis le minimum, ça fait, vu que c'est un contrat de location de salle, il faut au moins que tu loues une salle, puis tu peux pas en louer deux parce qu'il y a juste cette salle-là. Par contre, si on a une question invitée, ben on peut peut-être avoir un minimum de 10 invités pour 10 puis le maximum est à 100, et donc la personne va pouvoir augmenter, puis ça va faire augmenter la tarification selon le nombre d'invités. Puis j'ai le nettoyage ici, fait que si, mettons, le nettoyage est inclus, puis on doit avoir un nettoyage en même temps que la location, ben là, on mettrait un comme minimum. Si c'est une option, ben là, on le met à 0, et donc la personne va pouvoir choisir. Donc, je vais sauvegarder ici, puis on voit ce que ça donne. Donc ici, je peux bâtir selon le nombre de personnes, je peux augmenter la tarification. Puis ici, ben, je faisais, j'ai pas besoin du nettoyage, mais je peux pas mettre deux nettoyages parce que j'ai mis ma limite à 1. Donc, ça permet au client ou à vous, si vous voulez le pré-remplir, de vraiment jouer sur la tarification spécifiquement pour ce contrat-là. Par la suite, j'ai le responsable du compte. Ici, j'ai peut-être besoin de plus d'informations de la personne qui va signer. J'ai mis nom, courriel, cellulaire, mais peut-être que j'ai besoin de la compagnie. Donc, c'est quelle compagnie qui va venir faire la location. Peut-être que j'ai besoin d'une adresse. Donc, c'est à vous à bâtir les différents champs que vous voulez aller chercher de la personne qui va remplir le contrat. Par la suite, on peut mettre du texte comme ici. Et j'ai bien sûr la signature du contrat. Donc, ici, j'ai une question d'acceptation des risques. Donc, je vais venir mettre le contrat ici, les termes du contrat, et j'aurai un bloc j'ai lu, j'accepte que la personne va signer. Bien sûr, on peut mettre plusieurs de ces blocs-là pour que la personne le fasse à plusieurs. Elle appuie j'ai lu, j'accepte sur plusieurs différentes conditions. J'ai la signature électronique que la personne va signer. J'ai la signature de l'administrateur, donc on peut le pré-signer ici. Et après ça, quand on va faire l'envoi, ben, le contrat va être signé, l'autre personne va signer, puis ça va créer un PDF que les deux vont recevoir de la signature de contrat. Si c'est un contrat qui a un paiement, mais ici, je vais pouvoir aller dans paiement, puis je vais pouvoir aller dans mes options de paiement pour choisir comment je veux faire le paiement. Là, mon compte Stripe n'est pas connecté, mais je vais pouvoir ajouter un dépôt, je vais pouvoir ajouter les possibilités de faire par carte cadeau. Je peux dire, tu sais, le paiement est seulement par virement Interac. J'ai besoin d'un dépôt de 500 $. Je peux mettre en pourcentage. Ça va fonctionner aussi avec la carte de crédit. Et je peux activer aussi un autre mode de paiement. Ça me tombe sur un paiement par chèque, par argent comptant, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça va aider à la signature de contrat, mais faut juste un peu encadrer puis décider comment est-ce que ce contrat-là, je veux qu'il soit payé. Et donc, si c'est hors ligne, ben, ça va être vraiment, les clients vont pouvoir réserver sans payer en ligne. Plus, ça va être à vous de leur envoyer un courriel ou ils vont recevoir un courriel avec les conditions de dire, hey, envoyez-nous un chèque, faites un virement à telle ou telle adresse électronique. Donc, il y a plein d'autres petites options qu'on peut rajouter. Ce qui va être important aussi, j'ai la page de confirmation. Donc, quand la personne va avoir signé le contrat, ça va montrer la facture et il va avoir le contrat d'afficher sur cette page-là. Puis la personne va aussi recevoir un courriel. Et pour ça, il faut juste s'assurer qu'on va inclure les réponses du courriel dans le PDF et qu'on va. Donc, ça va faire en sorte que la facture et le contrat vont être envoyés automatiquement au client. Ça va être une confirmation par courriel. Puis après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, hey, je veux qu'un utilisateur dans mon compte reçoive une confirmation à chaque fois que c'est signé. Fait que dès que le client va aller signer un contrat, vous, de votre côté, vous allez recevoir, hey, la personne a signé son contrat, a fait son paiement, et on va pouvoir faire les changements comme ça. Donc, au besoin, il ne faut pas oublier de sauvegarder dans ce cas-là. Puis après ça, dans le fond, quand on va aller remplir, la façon qu'on peut le partager, excusez, c'est qu'on peut partager le courriel, on a un lien unique, on peut le partager avec un code QR, on peut l'intégrer sur votre site web si c'est vraiment des contrats que n'importe qui peut remplir. Par contre, si c'est vraiment prédestiné à une personne spécifique, vous allez pouvoir venir le pré-remplir. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que je peux dire, hey, moi, la location, c'est le 24 août. Ils m'ont appelé, ils ont 20 invités, ils ont besoin du nettoyage.
Ça, c'est le responsable du compte. Donc, je mets le nom de la personne qui doit signer. Je vais bien sûr ne pas venir signer les détails. Et je vais dire, je vais appuyer sur le autoriser à soumettre sans remplir les champs requis. Ce qui est rendu à la prochaine page, ça va me créer la facture. Et ce que ça va faire, c'est que ça va dire, hey, je veux prendre mon formulaire pré-rempli, puis je veux l'envoyer au client. Donc, le formulaire pré-rempli, c'est le contrat pré-rempli. J'ai ajouté la tarification, j'ai ajouté la date, mais le client, il faut qu'il ait signé. Donc là, ça m'amène à la messagerie. Puis ici, ben, je vais pouvoir écrire, hey, le contrat est prêt, veuillez compléter et faire le paiement. Et je vais pouvoir l'envoyer par courriel ou par SMS et courriel. Puis dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est un lien unique du contrat, mais qui a été pré-rempli avec l'information de cette personne-là. Donc, c'est vraiment un document unique qui est préparé pour le client, qui lui aura juste à appuyer sur j'ai lu, j'accepte, faire la signature et faire le paiement si un paiement est requis. Donc, et une fois que les contrats sont signés, ben, si on va dans e-commerce ici, on va aller dans facture, puis tous les contrats vont s'afficher, puis vous allez pouvoir voir les différents contrats en format PDF. Donc, voilà pour la création de contrats dans Actively Messenger.